Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible pour cet ultime épisode de notre série sur Rebecca après un long mois d'attente. Je m'en excuse auprès de vous. Je profite de ce dernier épisode de la série pour remercier aussi celles et ceux qui ont soutenu le site et le podcast au cours de ce mois, plus précisément Jean, Marie-Madeleine, Blaise, Aude, Germain, Jean-Noël, Jacqueline et Didier. À ceci, j'associe Noémie Maréjon qui, une fois encore, après l'épisode sur Judith, a pris de son temps pour élaborer ce sujet sur Rebecca dans l'art, épisode que nous allons découvrir dès à présent. Outre leur lien en description, et si tout va bien, les œuvres citées s'afficheront sur votre lecteur. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à très bientôt sur Au large biblique. Bonjour à toutes et à tous. Quand le père François m'a demandé de travailler sur les images de Rebecca, je me suis dit que ça allait être plus difficile que pour Judith, plus encore même que pour Esther ou Ruth. En général, dans les dictionnaires, à l'entrée Rebecca, on lit « voir Isaac » ou « Jacob », comme si elle n'était qu'un simple trait d'union entre son mari et son fils. Parfois, elle est aussi désignée comme la fille de son père, Bethuel, ou la mère de son autre fils, Ésaü. Mais rarement Rebecca est mentionnée pour elle-même. Rebecca fait pourtant partie des matriarches. Elle est l'un des maillons vivants de la chaîne qui relie les femmes et les hommes de la Genèse. Les peintres se focalisent surtout sur un moment précis de son histoire, la rencontre avec son futur époux Isaac, qui a lieu après la mort de Sarah, voire même plutôt sur l'étape antérieure, celle de la rencontre au puits entre Rebecca et Eliezer. Benjamin West, un peintre américain du XVIIIe siècle, représente ce moment de la rencontre entre Rebecca et le plus vieux serviteur d'Abraham. Son tableau a un style néoclassique très lisse. Il représente la scène dans un cadre neutre. La seule chose qui rattache Rebecca au XVIIIe siècle, c'est sa coiffure volumineuse, typique des portraits féminins de l'époque. Elle se détache sur un fond marron qui occupe une petite moitié du tableau. Derrière elle, on trouve deux femmes, une jeune et une vieille, dans l'ombre. Ce sont les servantes voilées qui aident Rebecca dans sa tâche, celle de puiser de l'eau. D'ailleurs, l'une d'entre elles pose la main sur la cruche d'un modèle néoclassique en même temps que l'héroïne du tableau. Rebecca se détache à l'avant-plan dans une robe blanche, un manteau orange, et surtout, une lumière quasi divine éclaire son visage. Un détail revient à plusieurs reprises, les rayures. On les retrouve dans le vêtement d'Eliezer, dans son turban, dans ses manches, sur la ceinture de Rebecca, ou sur le voile de la jeune servante. Ces rayures peuvent avoir deux sens complémentaires. D'une part, elles soulignent l'orientalisme de la scène. En effet, depuis le Moyen-Âge, le vêtement rayé désigne souvent les réprouvés, les exclus, les juifs, ou plus largement ceux qui ne sont pas chrétiens. D'autre part, pour la servante et pour Eliezer, les rayures peuvent aussi souligner leur statut social inférieur. D'ailleurs, Eliezer se penche humblement vers Rebecca, qui, elle, se tient très droite, extrêmement digne. Il attache avec douceur et délicatesse un bracelet d'or ouvragé à son bras. Ce bracelet est accompagné d'un joli ruban bleu qui s'accorde au tissu qui ceint les reins de la future fiancée. À l'arrière-plan, on retrouve un élégant chameau coiffé d'une aigrette qui nous rappelle le cadre biblique de cette rencontre près du puits. 110 ans plus tôt, en 1665, dans un contexte bien différent, Rembrandt représente une autre étape de l'histoire de Rebecca et Isaac, une scène de tendresse qui suit leur mariage. Mariage d'ailleurs décrit très laconiquement à la fin du chapitre 24 de la Genèse. Ce tableau porte depuis le XIXe siècle un nom alternatif, la fiancée juive. Ce titre, ajouté au traitement pictural du peintre hollandais, transpose la scène biblique dans l'intérieur intime d'un couple du XVIIe siècle. D'ailleurs, il y a même une plante verte au fond. Le jeune homme, dans un geste protecteur, a passé son bras gauche autour des épaules de la jeune femme. Son autre main est posée avec douceur sur sa poitrine. Celle-ci répond à ce geste tendre
en effleurant légèrement les doigts de son compagnon. Isaac est richement vêtu de jaune avec un long manteau. Sa femme porte, elle, une robe rouge très travaillée, avec des manches blanches à plis lourds. Une lumière douce entoure ce couple, mettant en valeur les bijoux précieux de la jeune femme, notamment les perles à ses poignets, à son cou, à ses oreilles, tandis que ses doigts sont ornés de pierres précieuses. Le peintre a peut-être représenté un couple de son époque sous les traits des personnages bibliques, insistant ainsi sur l'exemplarité du couple vétérotestamentaire. Rebecca est ici présentée comme une jeune fille extrêmement serviable, capable de quitter sa terre natale pour un homme, une famille et une terre qu'elle ne connaît pas, à l'image de Ruth ou d'autres femmes de la Genèse. Chez Rembrandt, le flou entre le réel et le biblique est assumé. Il cherche à incarner les personnages dans le temps et dans l'espace de celui qui regarde. Pour finir, changeons de médium. Passons des tableaux aux enluminures. Dans un manuscrit peint pour Louis de Laval au XVe siècle, les marges développent des scènes de l'Ancien Testament. Certaines sont très rarement représentées. On y retrouve, sur un cycle d'une dizaine d'images, des images de Rebecca. Tout d'abord sa rencontre avec Eliezer, auprès du puits, puis, juste après la mise en terre de Sarah, le peintre s'attarde sur la naissance des jumeaux, Jacob et Ésaü. Isaac est représenté en prière, derrière le mur de la chambre de la parturiente. Rebecca, elle, est dans son lit, entourée de 2 servantes, chacune tenant l'un des enfants emmaillotés. Au folio suivant, on retrouve une scène déjà vécue 2 fois par Sarah et Abraham. Un quiproquo autour du statut de la femme, soudain présentée comme une sœur pour protéger la vie du mari. Abimélec, roi des Philistins, convoque Isaac pour lui demander de justifier ce mensonge. Le peintre Jean Colombe dépeint Isaac en position de contrition. Rebecca est un peu en retrait, la tête humblement baissée devant le roi qui porte une imposante couronne et qui les réprimande. Dans l'image suivante, on assiste à la réconciliation et à la protection offerte par Abimélec à Isaac. La boucle est en quelque sorte bouclée lors de la dernière apparition de Rebecca dans ce livre d'heures, la scène de la bénédiction de Jacob. On peut faire un parallèle entre cette scène et celle de la naissance des jumeaux. La scène se déroule dans une même chambre, mais ici, plus de rouge, la chambre est tendue de noir pour marquer l'approche de la mort du patriarche. Rebecca, contrairement à Isaac, n'est pas derrière un mur. Elle est actrice de cette bénédiction. Elle est dans la pièce, juste derrière son fils, qui, lui, reçoit la bénédiction de son père. Et sur l'un des folios suivants, l'histoire recommence, si l'on veut. Le peintre représente la rencontre de Rachel et Jacob auprès d'un puits. Rebecca est l'une des matriarches les plus discrètes, en tout cas dans l'art. Les peintres se concentrent sur 2 moments. Sa rencontre avec le serviteur ou bien son fiancé, alors qu'elle saute à bas d'un chameau, mais aussi la fin de sa vie, lorsqu'elle est représentée en femme âgée, comme l'éminence grise de son fils au moment de la succession de son mari. Contrairement à Judith ou à Esther, ces représentations n'insistent pas sur une action violente ou sur sa beauté, mais plutôt sur sa modestie, son sens du travail et son engagement à quitter sa terre et sa famille pour permettre la perpétuation de l'alliance divine. Son lien particulier avec son fils Jacob la pousse à une certaine roublardise dans les conseils qu'elle donne à son mari. C'est un petit peu hors des attendus des normes bibliques. C'est cette malice qui est souvent mise en valeur dans la peinture. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et merci au Père François pour sa patience infinie. Au large biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.